Ça, c'est la possession d'un centre de désintoxication dans la ville de Yaoundé. En guise d'impression, la ville de Yaoundé est confrontée à une augmentation rapide des problèmes liés à l'addiction. La prévalence de l'addiction, qu'elle soit liée à l'alcool, au global illicite ou aux jeux pathologiques, a un impact significatif sur la santé physique et mentale des individus. Ainsi, ce travail de recherche vise à formuler ces lacunes en proposant une approche innovatrice pour la création d'un centre de désintoxication dans la ville de Yaoundé, en tenant compte des spécificités locales. Face à cela, la prise en charge se fait en plusieurs étapes. Nous avons les traitements médicamenteux, la prise en charge psychologique, le renforcement communautaire et la thérapie de famille. Notre zone d'études est située dans la commune de Yaoundé, au quartier de à coordonnées moyennes 3,99 degrés de latitude nord et 11,54 degrés de longitude. La conception d'un centre de désintoxication dans la ville de Yaoundé, portant le nom Un nouveau souffle, est une idée novatrice qui vise à offrir un environnement de guérison unique pour les personnes en proie à la dépendance. Notre bâtiment comporte 4 unités, à savoir l'unité socio-culturelle où nous retrouvons des pièces telles que la salle de sport, le gymnase, la salle de sport, le restaurant et bien d'autres. Nous avons orienté notre bâtiment afin d'avoir un éclairage, une ventilation transversale et un éclairage naturel. Comme mesure d'efficacité énergétique, nous avons connu pour une ventilation naturelle, l'éclairage naturel, la récupération des zones de pluie, l'utilisation des matériaux durables, la prise solaire, l'isolation thermique et acoustique, l'aménagement des espaces verts. Comme mesure de sécurité, nous avons pensé d'abord aux personnes à mobilité réduite. On a prévu une rampe centrale pour leur déplacement. Par la suite, nous avons pensé à la sécurité des santé. Notre bâtiment a été conservé des matériaux résistants au feu et un système d'évacuation d'urgence tel que les issues de secours. Sur le plan socio-culturel, nous avons la réduction et la stigmatisation associée aux toxicomanes. Nous avons également une rupture avec quelques aspects architecturaux existants. Grâce à son architecture spécifique, ce projet offre de nombreux avantages environnementaux, sociaux et économiques. Ainsi, les pistes de recherche futures pourraient consister à une étude approfondie des besoins spécifiques des personnes en situation de dépendance à Yaoundé, une exploration des meilleures pratiques en matière de prise en charge des addictions. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, merci pour votre aimable attention. Il y a une partie très importante de choses, on aperçoit ça ici, là. La partie arborée. C'est que quand on est dans un endroit comme ça, on a besoin de calme, de réappuyer, tout ça. Et là, malheureusement, on ne le ressent pas toujours dans ce projet-là. Ce qui est très, très important, il y a les espaces de sport. Je n'en ai pas parlé. Hein? Ça ne le ressort pas là. C'est très important. Les espaces de balade, de calme, tout ça. C'est ce genre de choses qu'il faut vraiment intégrer et expliquer, exprimer. C'est très, très important. En réalité, la première chose, c'est la reconnaissance générale du site qui va permettre, dont la réponse est la localisation du site, c'est-à-dire que tu cherches à voir où se trouve le site, le climat du site, le relief du site, la géologie du site. Ce sont des éléments qu'un architecte intègre dans sa conception. Il fait chaud, il fait froid, vous devez changer les matériaux, non? La pente, vous devez changer tous ces éléments en fonction, n'est-ce pas, de la géographie du site. Très, très indispensable. Si l'architecte n'a pas fait ça, c'est qu'il n'a pas compris le cours. Et c'est Alain qui enseigne ça. Le président du jury et le principal pour revoir, n'est-ce pas, votre mémoire.